Du coup, on va commencer de zéro. J'ai pas Python, j'ai rien du tout sur mon PC. J'aimerais bien juste faire tourner un script Python sans me prendre la tête. Donc, hop, on va aller directement sur python.org. Tac. Euh, on télécharge ici, donc dans Download, on prend Python 3.12.3. Peu importe la version que c'est, on prend juste la dernière version. On se fait pas chier à aller dans les trucs et tout. On sélectionne ici Add Python to Path. C'est le seul point important à respecter dans l'installation. Sinon, le reste, il n'y a, y a pas de problème là-dessus. Juste à la fin, ça va nous demander si on veut changer la taille limite de chemin. Pourquoi pas. Je pense que vous n'en aurez pas besoin, mais pourquoi pas. Au moins, ça peut éviter d'avoir des petits soucis, des petites limitations parfois. Même si je pense que ça posera pas de problème en soi. À savoir que là, j'ai pris une installation Windows toute neuve. Hein, vraiment pour faire le tuto. Comme ça, je suis dans les mêmes conditions que... voilà, donc là, on l'a pas vu l'option, mais normalement, il y a une petite option à la fin. Sélectionnez-la. Disable, maximum, path length, blablabla. Ok. Donc là, on va juste checker si on a bien Python installé. Donc on fait CMD. Dans son menu Windows, on écrit Python. Et tac, on a bien Python installé. Super. Donc, on va aller chercher un script. Donc là, pour le... On va pas prendre celui-là, on va prendre celui-là. Pour le test, j'ai juste créé vite fait un petit repos GitHub. Vous prenez pas trop la tête avec ça, on va juste faire download zip. On va dans le dossier, on ouvre le dossier, juste le glisser sur le bureau. Ensuite, on va aller dans le dossier directement, tac, CMD. Et là, dans notre cas de figure, le fichier s'appelle main.py. Donc les fichiers Python, c'est du .py à la fin. À savoir que la plupart du temps, quand on a un script Python ou quand on télécharge un dossier Python ou quoi que ce soit, le script principal, le script qui sert de lancement s'appelle main.py. Donc ici, je vais faire... en gros, c'est un script qui récupère les balises H1, non, les balises title et description sur une page. Donc c'est un petit script que j'ai fait pour ça. Là, on va juste le run pour voir le résultat. Donc là, je vous montre juste le contenu du dossier à l'heure actuelle. Python main.py. Donc ça, c'est Python, c'est pour lancer un script Python, et main.py, c'est le nom du fichier. Tac. Ah, là, j'ai un petit problème. No module named request. Donc ça, c'est un cas de figure que vous aurez quasiment à chaque fois si vous avez jamais installé Python et que vous voulez run un script que vous n'avez pas fait. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est juste... en gros, Python nous dit qu'on n'a pas le module qui s'appelle request. Donc on va juste l'installer. Pour installer un module, on fait juste pip install request. Tac, ok. Là, je vais flèche du dans le CMD, c'est flèche du haut pour remonter un petit peu en arrière. Donc je fais une fois flèche du haut pour avoir mon ancienne commande. Bordel, encore un autre. No module named bs4. Même chose, pip. Hop, install bs4. Ok. Python main.py. Hop, voilà, super. Là, ça l'a fait. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a été sur Quick. Ça a récupéré la balise de titre et la balise description. Ça a été sur ces branques. Ça a récupéré la balise titre et la balise description. Pourquoi ça a été sur ces deux sites-là? Parce que de base, c'est les URL que j'ai mis ici dans mon fichier. Donc vous, si vous voulez tester, que vous voulez mettre d'autres sites, etc., ça, il n'y a pas de souci. Si je mettais par exemple Semrank, si je le mettais 3 fois, là c'est juste pour le test. Hein. Tac, je sauvegarde, je fais CTRL S, je relance le script. Tac, on a 4 fois Semrank, ou 3, ouais 4 fois Semrank, voilà, super. Donc on voit que ça fonctionne, on peut modifier les fichiers. Et derrière, ça m'a. Donc là, le script que je vous ai fait, c'est un script vraiment de base. Hein. Mais le script que je vous ai fait, ça sauvegarde le résultat dans un fichier texte. Donc on l'a ici. Donc là, c'était vraiment la partie comment on run un script Python des plus basiques. Maintenant, on va reprendre le script de Loïc de chez Decathlon. Je l'ai refait et je l'ai un petit peu simplifié parce qu'il tournait sous Excel. Et j'ai mis un exemple au format CSV. Donc là, on va juste télécharger le script. Même concept, on se prend pas la tête. Normalement, quand on dev, on fait autre chose. Hein. On installe GitHub et tout en local, etc. Mais là, je vous fais pas chier avec ça. On va juste aller à l'essentiel. Ok, on ouvre le zip, je glisse sur le bureau, je vais dans le dossier, tac, CMD, comme ça sauve l'invité de commande ici. Et ici, alors en gros, ce que fait le script de... Je vous montre juste ce qu'on va lui donner à manger à ce script-là. Voilà, oui d'accord, c'est vraiment une installation toute fraîche de Windows et il n'y a même pas le bloc-notes. Bah, je pourrais vous montrer un petit peu après. Mais en gros, ce que ça fait, c'est que ça prend une liste de mots-clés
Et cette liste de mots-clés, ouvrir avec, on peut pas l'ouvrir avec le bloc-notes quand même. J'aimerais bien... Oh bordel de merde. Bon bah tant pis. Non, je peux faire... Ah oui, je peux faire ça. Ok, my bad. Ouais, donc là, je vous fais ça à l'arrache. Hein. Hop, je vais l'ouvrir comme ça. Voilà. Donc du coup, ce que j'ai donné à ce script-là, c'est que j'ai donné une liste de mots-clés. Donc j'ai déjà fourni un CSV. Donc là, j'ai pris des mots-clés du lexique du marketing. Et on va juste run le script qu'avait fait Loïc. Donc là, on va tenter, même chose, même principe. On est dans le dossier. Le script s'appelle main.py. Hop. Python. Hop. Main.py. Tac. Oh merde, encore. No module des panda. Super. Pip. Pip install. Pandas. Parfois, tu peux en avoir 10 comme ça installés, hein, je te le dis. Donc, normalement, la bonne pratique, c'est de faire un fichier qui s'appelle requirements.txt et de tout installer à partir de ça. Mais encore une fois, là, je vous fais le process le plus simple du monde, le process bête et méchant où t'as pas besoin de te prendre la tête. Hop, on va tenter de le relancer, mais il va encore manquer de librairie. Voilà, no module named sklearn. Pip, install sklearn. Et je vous explique pendant que ça installe sklearn. Ah, bah tiens. Quand ça marche pas, parfois, faut juste relancer. Voilà, ce petite... tac, tac, tac. On va juste tenter... Ok, donc là, en gros, là, il y a moyen qu'il y ait un petit problème avec la librairie. Je vous avoue que je me rappelle plus exactement de cette librairie. Pip, install. Et en gros, parfois, la librairie s'appelle pas exactement comme on aimerait qu'elle s'appelle. Et là, c'est bien l'impression que j'ai. Tac, tac, tac. Je pense que là, c'est scikit-learn. Voilà, c'est ça. Ok. Bah là, on a vraiment eu le cas de figure où la librairie s'appelle pas comme décrit dans l'erreur. Donc là, c'est pas très grave. Hop, je l'ai retrouvé facilement. À savoir qu'il y a aussi parfois juste le cas de figure où l'installation va pas marcher, tu la relances et ça marche. Ok, tac, python main.py. Ok, ça a fini. Donc là, on a bien notre fichier CSV avec les mots-clés. Attendez, je vais juste faire hop, bloc-notes. Tac. Voilà, en gros, vu que j'ai rien d'installé sur le PC, c'est un peu la guerre. Et là, on a bien du coup, voilà. Donc pour Brain, ça a bien associé Brain Loyalty. Pour Content Marketing, on a Digital Marketing, Influencer Marketing, etc. Avec des scores de similarité à chaque fois. Ici, on a 0,26, 0,26. Bah, toujours 0,26 d'ailleurs, tout le monde a 0,26. Ok. Euh, c'est pas moi qui ai fait le script, je l'ai juste simplifié, mais ok. Voilà, donc là, c'est le cas de figure où on fait ça un petit peu à l'arrache et on travaille juste avec le CMD et avec des scripts qu'on a eu. Mais j'aurais tendance à dire qu'on peut se simplifier la vie et on peut installer VS Code. Donc là, pareil, juste VS Code, download for Windows, download. On clique partout, on dit oui. Où est-ce que je peux dire oui là? Ah oui, c'est en train de télécharger. Voilà, super. Voilà, hop. Oui, oui, allez hop. Ne vous inquiétez pas, moi j'accepte des trucs que je ne lis pas. Non, par contre ici, voilà, important, ces deux cases-là, on les coche. Ajouter l'action ouvrir avec VS Code, on les coche ici. Ça va permettre de faire un truc pratique que je vais montrer juste après quand c'est installé. C'est que ça nous permet, quand on est dans un dossier, on fait juste clic droit, ouvrir avec VS Code et ça ouvre le dossier dans VS Code. Et ça, c'est quand même pratique. Ça sauvegarde un petit peu de temps. Hop, voilà, exécuter Visual Studio Code. Ok, on ferme parce qu'on veut juste l'ouvrir ici, afficher. Donc, on va dans le dossier qu'on veut ouvrir, clic droit, afficher plus d'options, ouvrir avec VS Code. Sous Windows 11, il faut faire afficher plus d'options. Sur Windows 10, il n'y a pas besoin. Et là, du coup, ça nous a ouvert le fichier. Donc, on a bien nos différents fichiers. Tac. Enfin, sous nous ouvert le dossier, on a bien nos différents fichiers. Super. Et en gros, normalement, dans VS Code, tu peux faire tourner tes scripts directement avec un petit bouton play. Sauf qu'on ne l'a pas ici. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas installé l'extension Python. Donc, on installe l'extension Python. Tac, tac, tac. On attend. Et une fois qu'on aura installé l'extension Python, on pourra revenir et lancer un script Python directement depuis VS Code. À savoir que en gros, il faut juste garder en tête que VS Code va parfois te faire avoir des bugs que tu n'aurais pas via l'invité de commande.
Voilà, je préfère être transparent là-dessus. Donc parfois, un script va pas fonctionner ici, mais il va fonctionner avec l'invité de commande. Mais là, normalement, celui-là va fonctionner direct. Voilà, il a fonctionné direct, ça a créé le fichier, et le fichier est bon. Donc là, c'est un CSV, hein, là, c'est un petit peu dégueulasse là. Je crois que j'avais fait un... Voilà, j'avais fait un import directement. Donc voilà ce que ça donne quand on le met sur Sheet. Donc c'est bien, les données sont bien segmentées par colonne, machin, etc. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà tout. Je suis peut-être allé un peu vite, mais au moins vous avez vraiment la base normalement pour démarrer un script Python, on va dire en partant de zéro. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou soirée. Ciao.